Beaucoup Walid, c'était très intéressant. J'ai une question. Quelle est la vraie place à ce moment-là de l'ablation dans la fibrillation auriculaire chez les patients qui portent une fibrillation auriculaire ou peut-être quels sont les meilleurs répondeurs? Tu l'as dit déjà, mais peut-être il faut souligner euh, quels sont peut-être les sous-groupes qui répondent mieux. Donc les recommandations de l'AFA qui sont quand même finalement assez récentes, qui remontent à août 2020. On a bien sûr les indications de classe 1, c'est l'AFA paroxystique qui récidive malgré un traitement antiarythmique, donc ça qui est symptomatique, et c'est une indication classe 1. On a l'indication classe 2A en première intention, symptomatique bien entendu, mais après avoir bien sûr discuté du rapport bénéfice-risque avec le patient. Dans ces deux cas, moins votre oreillette est dilatée, plus votre FA est plus paroxystique, moins vous aurez de fibrose et mieux ça va marcher. Et puis, l'autre indication de classe 1 qui est nouvelle, qui est l'insuffisance cardiaque. Pour réverser la cardiomyopathie, si vous avez de bonnes hypothèses de penser qu'il y a une cardiopathie rythmique, vous avez une indication de classe 1, hors symptômes, hors récidive. Alors, bien sûr, c'est en sélectionnant ces patients. L'idée, c'est de pas dire, voilà, vous voyez, c'est typiquement cette étude où on inclut de tout. On a du mal à se dipatouiller. Vraiment, si on sélectionne bien nos patients, on peut proposer à des patients insuffisants cardiaques. Je dis toujours, c'est l'ablation faite par les champions du monde, mais pas obligatoirement parce que des fois, ça dépend. On n'évalue pas très bien la fibrose de l'oreillette actuellement, mais il y a FA et FA. Il y a des FA avec beaucoup de fibrose où peut-être l'ablation aura de moins bons résultats, et des FA finalement qui dégradent rapidement la fraction d'éjection avec peu de fibrose ou qui va donner plutôt de meilleurs résultats.